Tu ne peux pas te dire entrepreneur ou gérant d'agence OFM et passer 15 heures par jour à tout faire toi-même alors que tu pourrais commencer à déléguer. Et surtout, tu ne peux absolument pas te permettre de stagner. Ton temps vaut de l'or et si tu le gaspilles sur des tâches répétitives, tu ne scaleras jamais. C'est pourquoi je vais te donner un système complet qui te permettra de recruter des bons VA et surtout de le faire de manière efficace. Et d'ailleurs, attends bien de voir ce que je vais te révéler à la fin, ça va sûrement te choquer. Petit disclaimer avant qu'on démarre, ne délègue jamais quelque chose que tu ne maîtrises pas toi-même. C'est la recette du désastre. Sur ce, on peut démarrer. Alors écoute-moi bien sur le premier point de notre système. La plupart des gens voient le recrutement comme une dépense et c'est exactement là qu'ils se plantent complètement. En réalité, c'est carrément ton levier de croissance numéro 1. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Essaye de réfléchir à toutes les tâches que tu fais ou que tu as envie de faire chaque jour et essaye de te demander combien de temps ça te demande. Bon, la majorité de ces tâches-là, c'est vrai qu'elles prennent un petit peu de temps, mais franchement, elles ne demandent pas un QI de 250 non plus. N'importe qui de motivé peut apprendre à les faire en quelques jours et ça, crois-moi, je sais de quoi je parle. Pendant que quelqu'un d'autre s'occupe de tout ça, toi, tu peux te concentrer sur un tas d'autres choses. Améliorer tes systèmes, optimiser ta stratégie de trafic ou même lancer une nouvelle modèle. Bref, sur tout ce qui fait vraiment grossir ton chiffre d'affaires au lieu de rester dans l'opérationnel pur et les tâches chronophages. Retiens bien cette règle. Délégation égale multiplication de ton temps. C'est aussi simple que ça. La seule compétence que tu dois vraiment développer maintenant, c'est savoir recruter, manager et motiver ton équipe. Et justement, je vais te dire comment faire dans cette vidéo. Mais avant de te montrer comment bien recruter, il y a 3 profils de VA que tu dois absolument éviter et le troisième peut clairement te rendre fou, donc écoute bien. Le premier profil à éviter, c'est le touriste. C'est celui qui veut tester ton business. Il arrive avec sa petite motivation de 3 jours, il fait genre il va tout déchirer et au bout d'une semaine, il disparaît dans la nature sans prévenir. J'en ai eu tellement qui m'ont fait perdre mon temps. J'en ai fait des cauchemars. Dès que tu vois des signes que tu es sur ce type de profil-là, fais tout pour couper court à ça. T'éviteras de la frustration inutile. Et surtout, ça t'évitera de recevoir des messages du genre oui, finalement, c'est pas pour moi ce travail-là, je pense, et j'en passe. Le problème avec ce profil, c'est qu'il n'est pas du tout prêt à fournir les efforts sur le moyen long terme. Et pendant que tu perds ton temps à le former, tu aurais pu recruter quelqu'un de vraiment sérieux. Donc tu peux déjà te demander, est-ce que tes VA actuels sont des touristes? Ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse, ne la gaspille surtout pas avec des personnes de ce genre-là. Le deuxième profil, c'est le faussement motivé. Celui-là, il va te faire des discours de ministre en DM, je suis hyper motivé, je vais tout déchirer, compte sur moi à 2000%, tout le blabla habituel, mais dès que tu lui donnes sa première vraie mission, il te ghoste complètement. Il met 3 jours à répondre à un simple message, tu sens qu'il a fait le taf à moitié ou pas du tout, même parfois. Donc ma règle est très simple, si un VA n'est pas réactif dès le début, je pars du principe qu'il ne le sera jamais. Donc passe au suivant directement sans hésiter. Le troisième profil, et c'est le pire, c'est le drama. Et ça, c'est celui qui m'a coûté le plus d'énergie, de temps et sûrement même d'argent. C'est celui qui veut devenir ton pote, qui prend tout personnellement, qui est susceptible sur absolument tout ce que tu dis. Et avec lui, ça devient trop compliqué de garder ton autorité de manager. J'ai eu une phase où plusieurs VA m'appelaient à n'importe quelle heure, 23h un dimanche, un appel à 7h du matin, un appel un samedi, encore un appel. Ils pensaient qu'on était potes. Enfin, vraiment, c'était n'importe quoi. J'ai vraiment capté qu'il y avait un problème quand l'un d'entre eux a commencé à critiquer mes décisions devant les autres VA. Ça a créé une vraie mutinerie dans mon équipe comme si on était à l'armée. Du coup, j'ai dû virer 4-5 d'entre eux et tout s'est calmé. C'était devenu complètement invivable. J'ai dû poser des limites strictes après ça. Note ça quelque part. C'est du business, pas de l'amitié. Tu restes professionnel en toutes circonstances, toujours. Maintenant que tu sais qui éviter, la question c'est comment est-ce que tu identifies les bons profils et surtout où est-ce que tu vas les chercher. Je vais te donner mon process exact qui filtre 9 candidats sur 10 dès les premières minutes. Donc là, on passe au concret. Comment recruter des VA de qualité même si tu pars de zéro. Donc d'abord, où les trouver? Je vais te donner 3 options pour ça. Première option, les sites de freelance, que ce soit Upwork, Fiverr, Malt, j'en passe. Franchement, c'est pas mal. Le point négatif, c'est que c'est souvent des gens qui sont en dehors de l'OFM, donc qui peuvent être plus durs à recruter parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un milieu un petit peu particulier. Mais ça reste une option intéressante quand tu développes des bonnes techniques de recrutement et c'est ce que je vais te montrer justement dans cette vidéo. La deuxième option, c'est les groupes Telegram et Discord spécialisés OFM. C'est déjà beaucoup mieux, certains connaissent le domaine et cherchent vraiment du long terme généralement. Par contre, attention, ils vont parfois manquer de sérieux et avoir tendance à être un petit peu volatiles. Tu peux tomber sur des pépites qui vont vraiment être bons dans ce que tu vas leur demander et justement avec le système que je vais te montrer juste après, tu augmenteras largement tes chances d'avoir des VA de ce profil-là qui vont être sérieux et de qualité. Et la troisième option de recrutement,
Troisièmement, ça va être les recommandations. Ça, c'est vraiment le top du top quand quelqu'un de confiance te recommande quelqu'un qui est motivé et prêt à démarrer. C'est vraiment l'option que tu dois privilégier dès que tu en as l'occasion. Bien sûr, je t'ai mis des liens de groupe dont tu as besoin pour ton recrutement dans le PDF gratuit en description que tu peux récupérer. Tu pourras les rejoindre après avoir fini la vidéo et suivi le process que je vais te donner là tout de suite. Donc, j'ai un process de sélection en 4 étapes. La première étape, ton annonce. Tu envoies ou tu postes un message clair et engageant. Ne te casse pas la tête, ne te complique pas la vie. Je t'ai mis plusieurs templates qui convertissent très bien dans la description de la vidéo. Tu pourras les copier-coller directement, modifier les petites infos dont tu as besoin. La deuxième étape, ça va être un test vocal. Tu te présentes en vocal, tu expliques rapidement le poste et tu lui demandes de te répondre en vocal également. Là, tu vas tester sa manière de s'exprimer et son niveau de langue. Si tu le sens mal ou vraiment incompétent, tu passes au suivant. Pas de pitié là-dessus. J'ai déjà reçu des messages vocaux plutôt surprenants, on va dire. La troisième étape, la formation et le quiz. Tu lui donnes un mini cours vidéo ou écrit sur la tâche qu'il va devoir effectuer. Ensuite, un quiz pour vérifier qu'il a vraiment compris. Je t'ai aussi mis dans la description le prompt IA pour créer ton cours et le quiz automatiquement avec ChatGPT selon ce dont tu as besoin. La quatrième étape, le test pratique. En gros, tu lui donnes une vraie mission simple. À partir de là, tu évalues. Donc, est-ce que la livraison est faite dans les temps, la qualité du travail, la communication pendant la mission. Garde cette règle-là en tête. Seuls ceux qui passent ces 4 étapes peuvent intégrer ton équipe. Pas d'exception. En appliquant ce système-là, mon taux de rétention sur mes VA a drastiquement augmenté et la qualité également. Et une fois que tu as recruté tes premiers VA, une question très importante se pose. Même plusieurs questions. Comment tu fais pour que ça tourne bien? Comment tu fais pour en gérer plein sans que ça devienne le chaos? Je vais te donner la réponse dans exactement quelques secondes. Ça nous mène donc au 4e point qui est que tu dois construire un système duplicable. Un VA qui performe, c'est bien, mais une équipe complète qui tourne sans toi, c'est l'objectif final qu'on vise. Pour ça, tu dois créer ce que moi j'appelle ton université interne. Donc, la première étape, c'est la documentation complète. Tu crées des guides détaillés en documents ou en vidéo, comment faire chaque tâche, les erreurs à éviter, les standards de qualité exacts. Plus c'est détaillé au début, moins tu auras de questions stupides après. C'est mathématique. Note ça. Investir quelques petites heures dans le document ou dans ta vidéo te fait gagner des dizaines et des dizaines d'heures par la suite. C'est du ROI garanti. La deuxième étape, c'est le suivi et le tracking. Google Sheets, Notion ou même WhatsApp. Ce que tu veux, mais tu dois pouvoir voir qui fait quoi et identifier les problèmes rapidement avant que ça dégénère. Sache que ne pas traquer ce qui se passe dans ton business, c'est le meilleur moyen de te perdre et surtout de stagner. Donc fais tout pour connaître tous les chiffres importants de chaque côté de ton agence. Et la troisième étape finale, déléguer la gestion. Quand ton équipe grossit vraiment, tu formes tes meilleurs VA pour qu'ils deviennent managers. Eux vont gérer les autres et toi, tu te concentres sur la stratégie pure. Ça va te faire gagner énormément en efficacité et en temps surtout. Assure-toi juste de mettre à ces postes-là des personnes de confiance qui vont vraiment faire le travail correctement. N'hésite pas à me dire si tu veux une vidéo plus détaillée d'ailleurs sur le recrutement de managers de ce type-là. En tout cas, garde bien cette vision en tête. Le but, c'est que ton agence tourne même quand toi, tu seras en vacances à Bali ou à Bangkok, peu importe. Comme je te l'ai dit, tu peux récupérer le guide complet dans la description qui te récapitule tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, que tu puisses l'appliquer et surtout ne jamais l'oublier. Et tu peux aussi réserver un appel gratuit avec moi dans la description, que je puisse te donner un plan d'action complet pour faire exploser ton agence OFM, que tu démarres de zéro ou pas. Sur ce, bonne avancée vers la richesse.